êtes satisfait de ce qu'a fait votre équipe Ah ouais, ouais, ouais. On a été très généreux, on a été très disciplinés dans notre animation défensive. On a une bonne agressivité. On a gratté beaucoup de ballons, surtout en première mi-temps. Là. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus... Ils ont élevé le rythme, hein. Beaucoup plus de justesse technique dans leur jeu. Et ils ont eu beaucoup de situations, mais ils n'ont pas concrétisé. Il y a eu des arrêts de Marco, plus les gestes défensifs qu'on a effectués qui nous ont permis de contrer des ballons. Et ils ont été par moments maladroits aussi. Mais on est allé chercher la victoire. Quand ils ont égalisé, on s'est dit que ça allait être difficile. Et on a refait 2-3 situations. On s'est créé 2-3 situations quand on mené ce corner qui nous a permis de concrétiser avec Erwin. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait notamment en première dans les contres, les transitions? Ouais. C'était très propre. Ouais. Ah ouais, on aurait pu faire encore mieux, je pense, mais c'est bien. Ce qu'on a fait, c'est bien. La générosité qu'on a mis, la discipline qu'on a mis, ça me plaît. Tu disais qu'il vous manquait une victoire pour vous maintenir. Est-ce que tu conserves? Je pense que oui. 42, je pense que oui. Maintenant, il faut qu'on cherche à... Il nous reste 3 matchs à domicile. Voilà, on a Clermont, Strasbourg et Bordeaux. Il faut qu'on ait l'ambition de gagner ces 3 matchs pour faire plaisir à notre public qui est toujours présent, qui encourage l'équipe, qui est derrière l'équipe tout le temps. Voilà, ça sera un bon cadeau pour eux de faire le plein à la maison, en nombre de points. Et puis pour nous, essayer de prendre 9 points à domicile. Ouais. La barre des 50 points, maintenant qu'on aimerait bien atteindre, on est à 42. Et pourquoi pas, il faut toujours chercher à être meilleur sur le terrain, individuellement, collectivement, et gagner des matchs. Ouais. C'est le but quand tu es sportif de haut niveau, c'est toujours chercher à être meilleur et gagner le plus de points possible. L'objectif du top 10, j'imagine, qui est aussi dans les têtes, pour les joueurs, ça doit être important de se dire qu'on finit dans la... Top 10, je pense que ça risque d'être compliqué. Après, je sais pas combien... Ils ont fait quoi à Lille? Ils ont perdu Lille? Il y a 6 points d'écart, on a. 6 points d'écart, ouais, c'est faisable si on est en capacité de gagner ces matchs-là et en gagner un à l'extérieur aussi. Michel, quand on Il reste à 5 matchs. 5 points, ouais, c'est faisable. Quand on regarde votre saison, vous gagnez à Marseille, vous gagnez à Lens, contre Lille, contre Monaco. Finalement, les grosses équipes vous réussissent. Bah, c'est le paradoxe avec de notre équipe. C'est d'un match à l'autre. Il y a des sautes d'humeur et de performance qui sont incompréhensibles par moment. Et quand on est généreux comme ça, quand on est discipliné, on sait qu'on a des joueurs, une équipe en contre, on est dangereux. Voilà. Il faut s'appuyer sur nos points forts. Voilà. Est-ce que c'est ça justement qui explique ce décalage, c'est que vous êtes plus à l'aise quand c'est notre équipe qui a le ballon? Mais quand on a beaucoup de ballons, comme on a eu à Saint-Étienne, on a eu beaucoup de possessions. Après, on a manqué de justesse dans les 30 derniers mètres, qui n'ont pas permis d'être plus juste et de se créer plus de situations pour marquer des buts. Même si on en a eu deux en deuxième mi-temps très franches. Mais on s'était fait planter avant sur 2 coups de pied arrêtés. Voilà. Aujourd'hui, on gagne le match sur un coup de pied arrêté aussi. Et voilà, on s'est fait punir sur la discipline défensive contre Saint-Étienne. Et là, ce soir, on punit Lyon aussi, nous, sur le corner. Est-ce que vous pouvez commenter un peu l'entrée d'Erwin Cardona, que vous avez trouvé quand même très intéressant, par son but, mais pas seulement? Qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée? Il a été positif. Après, voilà, et je pense qu'il y a 2-3 situations, s'il amène mieux son ballon encore, il peut être encore plus dangereux. Mais bon, c'est bien.
il a fait une bonne entrée, il nous a fait gagner le match. C'est ce que j'attends des joueurs offensifs et des joueurs qui rentrent sur le terrain, c'est apporter toujours un plus à l'équipe. Et ce soir, il a été positif. Dans ta compo initiale, tu avais associé, je crois pour la première fois, Steve Mounier à Martin Saint-Priest. Ouais. Ouais, parce que parce qu'on voulait avoir du poids devant, on voulait avoir. On s'était dit si on a la possibilité de bien combiner et d'amener des ballons sur les côtés pour mettre des bons centres et avoir de la présence devant le but. Parce qu'on sait que ce soit Steve et Martin, ils ont un bon jeu de tête, ils sont capables de marquer des buts. On voulait avoir un peu plus de poids devant. Je pense qu'ils ont fait, dans l'ensemble, ils ont fait un bon match. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé avec l'équipe et ils ont bien tenu le ballon par moment. Ils ont bien combiné aussi. Il y a quelques semaines, tu doutais un peu de leur complémentarité, c'est ce que tu nous as dit en tous les cas. Oui, mais j'aime bien avoir un joueur d'appui et un joueur de vitesse aussi. Parce qu'aujourd'hui, la vitesse, c'est primordial aussi. Dans le haut niveau, on voit les grandes équipes. Il y a la technique et puis il y a des jambes aussi. Il faut avoir des jambes. Je crois que Franck a demandé à sortir. Est-ce qu'il est blessé ou est-ce que c'était... Et il a mal au tendon. Depuis le début de saison, il a mal au tendon. Et déjà à Saint-Etienne, il a fini le match. Il avait le tendon qui était inflammé. Tendon d'Achille, quoi. Ouais. Là, ça sifflait trop. Et là, il avait mal. Ouais. C'est pour ça qu'il a demandé à sortir. Ouais. Déjà à la mi-temps, il a hésité à continuer, mais ouais, il s'est accroché pendant un quart d'heure, en deuxième mi-temps. C'est bien parce que le football, finalement, n'a pas besoin d'avoir tout le temps le ballon dans les pieds pour gagner un match. Non. On parle beaucoup de stats et de choses comme ça. Non, mais Finalement, après, il faut jouer avec ses qualités des joueurs qu'on a. Il faut utiliser les qualités des joueurs qu'on a. Moi, je veux bien avoir la possession, mais on n'est pas tous Manchester City ou le grand Barça. Voilà, il faut avoir des joueurs qui sont en capacité de tenir le ballon, de donner des bons ballons, de bien se déplacer. parce que finalement, si on regarde bien, Lyon vous a pas tant surpris que ça. Ils ont joué un peu dans l'entonnoir. Sur la première mi-temps, après, oui. Mais après, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu défends bien, parce que si tu cherches à aller chercher haut, tu laisses beaucoup d'espace. Ils ont des joueurs de rupture devant qui vont vite. Et encore, il manquait Toko et Kambi. Mais t'es blessé ou quoi? Moi, Hein? Blessé, T'es blessé? C'est des joueurs qui font mal aussi, hein, dans les espaces. Ce soir, on a eu 2-3 ballons qu'on fait chaud aussi. Hein. C'était limite aussi. Mais bon, ils n'ont pas le même niveau que Lyon. Hein. Ils ont d'autres joueurs que nous et d'autres effectifs que nous. Hein. Mais le football, c'est ça qui est le charme du foot, c'est ça. Hein. C'est à un moment donné, il n'y a pas que qualité, il y a aussi état d'esprit. Voilà, quand on se bat bien ensemble et qu'on fait bien les choses ensemble, on est en capacité de gagner le match aussi. très dur peut-être. Très très dur. En soi, très très dur, ça me fait très mal. Moi aujourd'hui, je suis dégoûté, si je peux dire ça, parce que on avait envie de continuer, surtout la belle victoire contre Bordeaux, et malheureusement, on n'a pas pu. On a perdu un match où on a eu la possession, on a eu beaucoup d'occasions pour la mettre au fond, mais dans le foot, on connaît tous que si tu marques pas, tu payes cher. Et malheureusement, aujourd'hui, on a payé cher. C'est la maladresse qu'il faut retenir chez vous ou c'est un manque de... Vous vous êtes exposé au Brestois en fait? J'ai envie de dire un manque de réussite. On va dire un manque de réussite parce qu'on a eu les occasions, on a eu les situations pour marquer plus de buts ce soir. Mais on n'a pas réussi. Après,
aussi prendre 2 buts, c'était pas dans le compteur non plus. Et malheureusement, quand tu marques pas et qu'en plus tu prends 2 buts, voilà, tu perds le match. Que vous a dit Peter, j'imagine que vous l'avez eu jusqu'après le match, dans quel état était-il? Je ne l'ai pas eu encore après le match, parce que ça arrivait vite et j'ai pas eu encore le temps de l'appeler. Mais sûrement qu'il est plus dégoûté que nous tous. Ça, c'est sûr, parce qu'il avait aussi à cœur, parce que je l'ai eu avant le match. Il était bien conscient en disant que c'était possible. Il fallait enchaîner, il fallait gagner ce match. Et là, c'est sûr qu'il est pas bien, là, aujourd'hui, maintenant. L'absence de Toko au dernier moment a chamboulé un peu les plans sur la compo et puis sur... c'est vrai que vous aviez beaucoup de joueurs qui avaient le même registre au milieu. Oui, Toko, il fait partie des nos meilleurs joueurs de la saison. C'est vrai qu'il nous a beaucoup manqué, comme d'ailleurs les autres on a beaucoup de blessés en ce moment. Mais après, il ne faut pas chercher des excuses. Je pense avec Karl et les joueurs qui ont joué ce soir, normalement, on devrait gagner ce match. Quels sont les espoirs maintenant d'être européen? Écoutez, aujourd'hui, moi, j'ai pas envie de parler de Coupe d'Europe. J'ai pas envie de parler 5e place, 3e ou 4e. Moi, j'ai envie de parler, il en reste encore des matchs à jouer. Alors, on va les jouer. On va les donner le maximum pour remporter le plus de points possible. Et à la fin, on fera les calculs. Il y a un joueur qui vous portait beaucoup avant et qui est en perte de vitesse depuis plusieurs matchs, un Brésilien, Paqueta. Comment vous le sentez? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est moins bien en ce moment? Moi, j'aime pas parler individuel. Je pense que Lucas, c'est un très très bon joueur. Quand vous parlez de manque de réussite, à mon avis, c'est les buts ou les passes décisives. Après, j'aime beaucoup parler de l'équipe, parce que quand l'équipe ne va pas bien, c'est dur, c'est compliqué de sortir un joueur. C'est un peu toujours les mêmes scénarios qui se répètent avec votre équipe cette saison. On a l'impression que c'est un peu la copie de la saison encore ce match. Malheureusement, il faut le dire, oui. C'est ça, cette saison, c'est comme ça. C'est de très haut et de très bas. C'est de belles victoires et de défaites. Là, vous m'avez dit 9 défaites. C'est beaucoup trop pour l'OL. C'est beaucoup trop. Qu'est-ce qui va se passer? Comment sont les joueurs? Ils sont comme le staff. Ils sont dégoûtés, ils sont tristes, ils sont pas bien. C'est comme ça. Ils ont vu qu'on a eu beaucoup d'occasions. Ils ont vu qu'on a eu l'opportunité d'en remporter ce match. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ne sont pas bien. Pour Toko et Cambi, qu'est-ce qu'il avait pour ne pas être sur la feuille? Déjà, elle a eu un petit souci au mollet. Et là, en espérant, j'espère qu'il va pouvoir revenir le plus vite possible pour nous donner un coup de main jusqu'à la fin de saison. Pas que lui, tous les autres blessés aussi.